Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du FC Barcelone, 1-0, but CSC. Donc le Barça qui prend une option assez sérieuse quand même, hein, et l'ascendant psychologique très important en vue du match au retour, dans un mois au Camp Nou. Victoire et surtout masterclass défensive du Barça et surtout de la défense du Barça, du milieu de terrain, des guerriers. C'était un match de bonhomme ce soir. Un match prévisible parce que c'est un petit peu, je pense, 80-90% du match idéal que j'avais prévu dans mon avant-match que j'ai fait hier. Si vous suivez mes vidéos, c'est exactement ce que j'avais prévu comme match idéal. Je pensais pas que ça allait arriver comme ça. Encore moins que le Barça allait avoir si peu le ballon, si peu la possession et subir autant. Mais c'était un match que j'avais un petit peu, en tout cas un début de match plutôt, un début de match que j'avais envisagé. Et je vous encourage vivement à aller voir mon avant-match, hein, si c'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez un petit peu savourer encore plus cette vidéo. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Le Barça a été solidaire. J'ai kiffé voir la mentalité, les guerriers, la solidité défensive, la solidarité. Le mot, c'est solidarité du début à la fin du match. Je pense que le Real Madrid, là, j'ai vu la statistique, 0 tir cadré en 90 minutes. Même si le match avait duré 1 heure de plus, je pense que le Barça n'aurait pas concédé de but. Tellement, vraiment, on a été solide défensivement. Ils se sont cassés les dents. Et pourtant, ils avaient plus de possession. Et pourtant, voilà, on a réussi à tenir jusqu'à la fin du match. On a marqué assez tôt quand même. 28e minute, j'avais dit que dans l'idéal, c'est bien de marquer tôt, mais pas trop tôt non plus, parce qu'après, tu peux te frustrer si tu n'as pas réussi à concrétiser les autres occasions. Là, les occasions, on en a eu plusieurs ensuite. J'ai dit 90%, je crois, de choses qui sont arrivées, que j'avais prédit. Et ben, je pense que les 10%, 15% qui restaient, c'était vraiment marquer ce deuxième but-là. Et on aurait pu le marquer. Mine de rien, je pense que le Barça peut s'en vouloir, parce qu'on aurait quand même pu, carrément, on aurait pu plier la qualification dès le match aller. Malheureusement, Ansu Fati qui contre la balle. Et là, vraiment, ça m'a énervé. Je l'ai insulté. Ma femme, elle m'a calmé, mais vraiment, j'en pouvais plus. Ansu Fati, c'est compliqué. Je vais quand même commencer par le mauvais. C'est Ansu Fati, c'est Rafinha qui n'ont pas été bons. Rafinha, vraiment, lui aussi, pareil. C'est dommage parce qu'on a plusieurs situations de contre. On n'a pas été bon à la relance, mais on a eu plusieurs situations de contre qu'on aurait dû largement mieux exploiter. Des Rafinha qui a de l'espace et qui fait rien avec le ballon. Pareil, on le lance en profondeur et le mec fonce droit en touche. Bref, c'est compliqué Rafinha, très compliqué. Il montre encore une fois qu'il n'a pas le niveau pour le Barça, tout simplement. Il n'a pas le niveau pour le Barça. Mais à part lui et Ansu Fati, globalement, un match de patron, de guerrier, de tous les joueurs. À commencer par Ter Stegen. Vraiment, c'est pas le meilleur joueur, mais je vais quand même me remonter tout doucement de la défense jusqu'à l'attaque. Ter Stegen a fait un match de patron à chaque fois qu'on était acculé. Il est sorti à chaque fois pour un petit peu soulager la défense, pour dégager le ballon. Il a fait un match de patron. Dans les relances, il a été très bon aussi. Je crois qu'il en a juste manqué une relance. Un seul dégagement, je crois, en tête que j'ai. Mais globalement, Ter Stegen a fait les bons arrêts aussi. 0 frappe cadrée, mais à chaque fois, il a soulagé la défense. Et moi, ce que j'ai kiffé voir, c'est à chaque fois les joueurs qui se congratulaient, à chaque fois que, voilà, on a eu Frenkie de Jong qui tapait dans les mains, avec Araujo Koundé, la perle, les deux là, Araujo Koundé, ont fait un match magnifique, incroyable. Koundé, je t'aime. Enfin, là, il a fait un match de crack. Là, c'était à son poste de prédilection, face à Benzema. Benzema, on ne l'a pas vu de tout le match. Vraiment, il l'a bouffé dès la première minute. Koundé, il sauve le Barça. Et j'avais dit qu'il fallait pas encaisser ce premier but-là en début du match par le Real Madrid. Et dès la première minute, Koundé, il sauve le Barça en gênant bien comme il faut Modric, qui partait sur le but. L'arbitre a sifflé hors jeu, mais je pense qu'il n'y avait pas hors jeu. Moi, je pense qu'il n'y a pas hors jeu. Et à ce moment-là, si tu prends ce but-là, le match, il change complètement. Le match change et c'est plus le même match. Et là, Koundé, il a fait un match de patron comme pas possible. Araujo, encore une fois, dans les duels, il a éteint Vinicius. Je pensais que Vinicius serait un peu plus malin que ça, en se déplaçant un peu plus vers l'axe, en essayant de jouer un peu plus dans le dos d'Araujo. Et pourtant, Araujo, il a encore mangé dans sa poche. Il a vraiment pocket. Il a suivi en plus, même à chaque fois que un petit peu il voulait dézonner Vinicius, il l'a suivi. Et défensivement, des cracks. Marcos Alonso, pareil. Je m'excuse. Vraiment, j'étais content de voir que Xavi titularisait Alonso à la place d'Eric Garcia. Et je pensais que sans Christensen, ce serait très compliqué. Ça a été compliqué parce que on a vu qu'à la relance, on a eu du mal. Le Barça n'a pas été bon à la relance.
Donc on a eu quand même 4 absents, dont nos 3 meilleurs joueurs offensifs, Lewandowski, Dembélé et Pedri, et aussi Christensen. Son absence, son absence, elle fait du mal au Barça parce qu'au niveau relance, on a souffert aussi. Et malgré les 4 absents, on arrive à tartiner le Real Madrid chez lui 1-0, alors que la confiance était vraiment entamée, après ce qui s'est passé là cette semaine. Donc grosse performance, d'accord. Le contenu, il y en a beaucoup qui vont trouver que c'était pas beau. Je sais, la manière n'était pas belle. Mais c'était un match de coupe, les frères. C'était un match de coupe, comme j'ai dit, avec les absents. À l'extérieur, d'accord. Si ça avait été au Camp Nou, j'aurais été plus sévère. Mais là, c'était à l'extérieur, d'accord, avec les absents. Et avec la confiance actuelle du Real Madrid qui a tapé le Liverpool, nous qui avons enchaîné 2 défaites, qui ont fait du mal. Donc forcément, moi, mes attentes, elles étaient beaucoup plus basses que peut-être beaucoup de personnes. Et comme j'avais anticipé assez bien le scénario du match, mes attentes étaient relativement basses. Donc pour moi, c'était vraiment une masterclass défensive du Barça. Et je suis très content d'avoir vu une équipe comme ça. Je pensais même pas que le Barça était capable de défendre si bas que ça, aussi bien, d'accord. D'habitude, on a du mal un petit peu. Historiquement, le Barça a toujours un petit peu de mal à défendre aussi bas que ça. On n'aime pas ça, nous. Même si, en théorie, c'est plus compliqué de défendre haut parce que tu laisses de l'espace derrière toi. Nous, on n'aime pas ça. C'est plus les colchoneros qui font ça. On a vu un Barça en mode Simeone. C'est vrai, du terrorisme. Mais je ne savais pas que le Barça était capable de faire ça. Et quand j'ai vu la solidarité, la solidité, les efforts de tous les joueurs ce soir, Baldé, Gavi qui était cuit vers la 50e minute, il était cuit. Et pourtant, Xavi, il allait sur le terrain et il s'est battu à chaque fois. J'ai juste 1 ou 2 moments où je le vois abandonner un petit peu le marquage parce que vraiment, il était carbonisé. Mais globalement, il a fait un match de patron Gavi sans ballon. Sans ballon, moi, si j'avais une note à lui mettre, je lui mets son 6,5 sur 10 à Gavi, normal. D'accord? L'homme du match, j'ai envie de dire que ça pourrait être Frenkie de Jong. Mais j'ai quand même envie ça serait un petit peu ingrat de mettre homme du match Frenkie de Jong, sachant que la défense a été héroïque. Mais Frenkie, son match, oh là 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 là, quel régal. Vraiment, je sais plus quoi dire. Et ce qu'il a, vraiment, il a réussi à neutraliser un petit peu. On avait des problèmes à la relance, on a vraiment galéré à la relance. Et pourtant, lui, il arrivait à être calme, un petit peu à réussir à calmer les joueurs à la relance, malgré le pressing qui a été bon, le pressing du Real Madrid. Mais Frenkie, leader, pour moi, ça, il a les clés du milieu de terrain, c'est lui qui les a, clairement. Et Kessié, que dire de lui? Vraiment, mon coup de cœur à moi, c'est Kessié, en plus de la défense. Parce que Kessié, je l'avais annoncé aussi. Ça, pour ceux qui suivent mes vidéos. Allez voir mon avant-match, j'avais dit que Kessié, c'était le joueur parfait. Le joueur clé, en fait. Surtout le joueur qui va permettre un petit peu, grâce à sa puissance, grâce au fait qu'il est un peu moins attendu qu'un mec comme Frenkie de Jong, et surtout il joue plus haut que Frenkie de Jong, ça allait forcément être le mec qui, grâce à sa puissance, allait casser ces lignes-là, qui allaient nous permettre, nous, de jouer les contres à fond et les transitions rapides. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Carrément, il aurait même pu marquer un doublé, les frères. Il aurait pu marquer un doublé. Le but du Barça, c'est un CSC, mais bon, s'il apprend mieux que ça, il met un doublé. Ce qui est bien sur l'action, c'est que voilà, on voit l'action, son utilité. On voit un mec qui arrive à se défaire un petit peu du duel physique que Militao essaie de lui mettre. Tellement il est puissant, il arrive à frapper en bout de course, mais bon, voilà, la frappe est contrée par Courtois et revient CSC but. Voilà, très beau but de Kessié. Il aurait même pu marquer le deuxième but si Ansu Fati l'avait pas retiré. Imaginez si Kessié finissait avec un doublé, ça aurait été incroyable et ça aurait été mérité. Franchement, ça va être compliqué de le sortir du 11, Kessié. Ça va être compliqué de le mettre sur le banc parce que là, c'est le match qu'il a fait ce soir. Masterclass. Et maintenant, on comprend son rôle. J'espère que ça va un petit peu lui donner confiance. Ce qu'il fait sur le but, c'est très bien. Et être en retrait quand Ferran Torres fait la passe, là. Ferran Torres, quel match! Et je sais beaucoup qui ont critiqué pendant le match. J'ai vu un petit peu sur les commentaires, sur Facebook, sur Twitter. Mais pour moi, Ferran Torres, il a fait un match de crack, les frères. Un match de crack parce que avoir une équipe aussi coupée en deux qu'a été le Barça ce soir, avoir été sevré de ballons, de bons ballons encore plus, et faire le match qu'il a fait, franchement, bravo à lui. Il s'est coltiné Militao, Rudiger, c'est pas n'importe qui, les frères. Et à chaque fois qu'il a dézonné avec Nacho côté droit,
ou à gauche Carvajal, il s'est battu aussi à chaque fois. Et il aurait pu finir, lui, avec 2 passes décisives. Parce que la passe décisive sur le but de Kessié, là, bah, c'est lui qui fait le bon mouvement. La passe, elle est parfaite. Dans la course de Kessié, elle est parfaite. Et que dire de la passe en plus après ça, la passe qu'il fait là, du coup, en retrait pour Kessié, ou Ansu Fati la contre, c'est un match plein pour moi. C'est un match plein. Et pareil, dans le jeu son ballon, il s'est défoncé, il a fait le pressing. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il faut même se mettre à ça. Il n'a pas été en plus aidé par Rafinha, pas du tout. Désolé si je parle vite, hein, c'est l'émotion. Mais Rafinha l'a pas aidé du tout. Et pourtant, Ferran Torres, on l'a vu à chaque fois demander à ce que l'équipe remonte, fasse le pressing aussi avec lui. Et malgré que personne ne l'aidait, il s'est battu comme un chien. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est ça qu'on voulait. Donc vraiment, Ferran Torres, je suis content pour lui. S'il peut assurer l'intérim encore un match de plus face à Valence, son ancien club, ce week-end, ça m'arrangerait. Je sais pas quoi dire de plus, les frères, mais je pense que je vais oublier plein de trucs. Mais j'ai kiffé de voir la solidité du Barça, l'attitude des joueurs. Comme j'ai dit, hein, quand je vois les joueurs comme ça, impliqués du début à la fin du match, et se féliciter, taper dans les mains comme ça, à chaque fois que l'équipe a réussi à annihiler les actions du Real Madrid, là j'ai compris que là aujourd'hui, là, on n'allait pas prendre de but. Trop solide, trop solide. Et c'est un match de coupe, les frères. D'accord, je le répète, c'est un match de coupe. Ceux qui n'ont pas kiffé, je comprends, d'accord. Moi, comme je dis, mes attentes étaient relativement basses en termes d'exigence, en termes de jeu, parce que j'avais anticipé un petit peu le scénario. Mais rappelez-vous la Coupe du Monde, hein. Les matchs de coupe, c'est comme ça. Certes, là, il y a un match aller-retour. Et le prochain match au retour, avec le retour des blessés, je serai un peu plus exigeant. Mais là, honnêtement, je m'en doutais, en fait. Je m'en doutais vraiment. Xavi a dit après la fin du match, apparemment en conférence de presse, qu'il n'était pas content. Certes, il a raison. Hein. On a beaucoup souffert. C'était un match éprouvant. Hein. Moi, j'ai souffert. Ma femme aussi. Vraiment, on était... Et encore plus quand tu vois Ansu Fati qui rate l'occasion comme ça, 1-0, si tu marques le deuxième but, hein, ça aurait été un match parfait. Et là, j'aurais dit masterclass tout court. Là, c'est plus masterclass défensive. Parce que là, on n'est pas qualifié, loin de là. Le prochain match, si le Real gagne, ce sera prolongation, avec un but d'écart. Hein. Alors qu'à 2-0, ben, même si le Real gagnait un match avec un but d'écart, tu étais qualifié et tu aurais mis un gros coup de morale. Là, c'est le cas, hein, parce que là, je pense que leur faire du mal comme on l'a fait ce soir, on reprend l'ascendant psychologique. Parce que avec ce qui s'est passé depuis une semaine, on l'avait perdu. La perte face à Almeria et l'élimination en C3. Là, tu reprends l'ascendant psychologique et du coup, tu mets un gros coup au Real Madrid qui va se poser des questions. Et comme dirait un poète très célèbre, tous les clubs européens ont peur du Real Madrid, mais le Real Madrid a peur du Barça. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. Et encore une fois, allez regarder mon débriefing, enfin mon avant-match d'hier. Je pense que vous allez comprendre un petit peu plus comment se joue le football en coupe. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.